Salut à tous, aujourd'hui format un petit peu spécial pour l'essai de cette Africa Twin Adventure Sport DCT. Je vous propose donc deux avis sur les points les plus importants de la moto. Vous aurez d'un côté Nico, propriétaire de la première génération, et de l'autre vous aurez le mien. Deux visions, deux approches différentes de cette moto. Alors pour la position de conduite, je dirais que par rapport à son gabarit qui est quand même très impressionnant, étonnamment on est plutôt bien assis. Je veux dire par là qu'on a une selle qui est assez fine. Elle est pas très haute en soi. Moi j'ai les pieds parfaitement à plat. Même si le réservoir est beaucoup plus large que la version standard, on n'a pas les pattes en canard. Par contre c'est vrai que la selle était quand même un peu ferme. On a un guidon un peu plus haut que la version standard, mais ça tombe très bien sous la main. La position des jambes me va très bien, même si c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus typé enduro. Comme je viens pas du milieu de l'enduro, ça me choque pas. Alors là, le bas blesse, parce que, bon, moi j'ai des petits soucis de santé, donc je suis assez sensible du popotin, et franchement, j'étais pas bien assis. J'avais l'impression que c'était un poil dur, et j'avais les jambes vachement plus relevées que sur mon propre Africa Twin. Du coup, j'avais l'impression d'être pas à l'aise, et du coup, j'avais surtout les jambes qui étaient vachement... le réservoir, la position, ça élargit les jambes. Disons que par rapport à l'essence même des vieux Africa Twin, on est sur quelque chose de vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus... c'est pas très agréable. Et je n'ai pas apprécié en fait le fait que la selle passager soit aussi démarquée, ce qui fait que... Alors c'est vrai, on fait une grosse accélération, on se sent calé par le dosseret, mais typiquement, vous faites un peu de tout terrain ou de la piste, vous êtes debout, si au moment de vous rasseoir, vous trébuchez sur une espèce d'escalier, c'est pas agréable. Alors l'écran, c'est vrai que autant j'aime les gadgets, autant là il y a quand même beaucoup de paramètres. On a des réglages de suspension, que ce soit en charge ou par rapport à la typologie du terrain. On a un anti-patinage qui est réglable sur 50 000 niveaux. On peut régler la réponse au frein moteur. Alors même si c'est un écran tactile, attention, pensez avoir des gants compatibles parce que sinon c'est petit moment de solitude comme moi tout à l'heure avant de partir. On peut régler la température du jacuzzi, le distributeur de cacahuètes. Non, sans déconner, je vous assure que tout à l'heure, on se demandait à quelle heure on allait partir de la concession tellement on avait de choses à savoir sur toutes ces fonctionnalités. Ah, pour moi, ça va trop loin là. Après, pareil, pour la position debout, on est tellement bordé par l'électronique que on se sent pas partir. D'ailleurs, je vous recommande, si vous êtes comme moi, novice en la matière, de laisser la DCT faire son travail. Idem pour le traction control, vous n'êtes pas forcément obligé de le déconnecter, vous pouvez le laisser au niveau le plus bas, c'est quand même une sécurité de plus. Donc ça c'est plutôt un bon point. L'écran est super lisible, il y a plein de modes d'affichage, donc vu qu'il y a un espèce de petit écran en dessous du grand, ça vous permet d'avoir typiquement juste le contour avec certaines informations et que la vitesse sur le petit écran. Je les trouve vachement lisibles, j'ai pas eu de moment de doute là-dessus, on voit bien tout ce qui est traction control, tout ce qui est aide au pilotage, le réglage de la fourche, c'est vraiment bien foutu, bien pensé, très lisible. Là-dessus, j'ai rien à dire. Après, effectivement, on s'y perd. Il faut avoir... heureusement que avant l'essai, nous avons quelqu'un de chez Honda qui nous a bien expliqué comment ça fonctionnait, ce qui aide énormément parce que c'est quand même une usine à gaz. Hein. Alors pour ce qui est de l'intérêt de passer d'une 1000 à une 1100, là clairement Honda l'a dit ouvertement. L'idée c'était de passer la norme Euro 5 tranquille. D'ailleurs c'est la toute première. Après même si on gagne évidemment un petit peu de couple, c'est vrai qu'avec la DCT, faut vraiment prendre les deux en main pour vraiment sentir la différence. Pour moi c'est pas flagrant. Alors de la 1000 classique à l'Adventure Sport, on sent, alors c'est clair, c'est un autre monde déjà, effectivement, tout ce qui est protection du pilote, ça n'a rien à voir, on est quand même bien plus protégé sur l'1100. Après, quand on passe de la 1000 à l'1100, le truc qui choque, c'est le compteur. Déjà, on a un truc de l'espace sur l'1100, on est quand même bien plus propulsé dans le futur, quoi. C'est peut-être trop pour des gens comme moi, qui sont un peu plus spartiates dans l'équipement, qui ont envie d'avoir juste l'essentiel. Alors le moteur, gros sujet, autant d'habitude chez Honda on a quelque chose de lisse et de très linéaire, autant là je le trouve plutôt réactif, je dirais même que je le trouve vivant. C'est vrai qu'on a beaucoup de couples à mi-régime, alors même si l'embrayage automatique a tendance un petit peu à fausser tous les repères du motard lambda, là on sent vraiment le couple, c'est vraiment c'est vivant, et je trouve qu'Honda a bien bossé sur le sujet. Mais encore une fois, même si c'est plus un V-Twin, avec 2 cylindres en ligne, on a quand même des sensations et ça c'est cool.
Alors le moteur, moi de toute façon depuis que le 1000 est arrivé, j'étais un petit peu, comment dirais-je, désappointé. À la base, l'Africa Twin est un XRV, XRV avec un gros V pour dire 8 Twin. Et là on est passé à un CRF qui à la base c'est des monos. Et là on s'est dit tiens on va faire un CRF à 2 pistons en ligne et ça nous fait le nouveau Africa Twin. Donc déjà à partir de là ça commençait mal. On a un comportement qui est vachement moins drôle à conduire. Mais on va quand même pas se mentir, le 1100 a un super couple. Et reste nerveux, ça m'a même étonné d'avoir un moteur nerveux sur une aussi grosse cylindrée. C'est très très gourmand en sensation, moi je me suis bien régalé. C'est vraiment le point que j'ai le plus apprécié, c'est son moteur et c'est ce qui m'étonne le plus après l'essai. Pour mon ressenti global sur la conduite de la moto, c'était très agréable. On est quand même bien protégé, on peut cruiser facilement. Ensuite, quand on arrive dans les virages, on sent un train avant qui a envie d'y aller. On peut placer rapidement, on fait des pif-paf, c'est vachement intuitif. Après, c'est sûr qu'à côté de la MMR, de l'Africa 750, la vraie, je me suis senti quand même bizarrement un peu moins à l'aise. Après, on pourrait me dire que je ne la connais pas assez pour être à l'aise, mais non, c'est juste qu'on sent qu'il y a plus de kilos, le poids est différemment réparti, c'est pas le même esprit, et j'ai pas ressenti les mêmes sensations, que ce soit sur l'une que sur l'autre. Alors pour ce qui est de la maniabilité, pour moi le train avant est vraiment bluffant. Même si on a une roue gigantesque à l'avant, on a quand même un feeling qui est là encore très intuitif. On n'a pas cette impression de lourdeur. Même à faible allure, ça reste un vélo, clairement. Alors ok, on parle d'un vélo de 250 kg quand même, mais on le sent pas. La dynamique, bon, c'est vrai qu'on a commencé par le trafic toulousain. C'est vrai que je peux remercier la DCT pour ça. Ça enroule tout seul. C'est clair que pour aller bosser, c'est un tapis volant, c'est même un plaisir. Sur les grands axes, là encore, on garde cette dynamique de confort, de tourisme. J'oserais même dire de routière. C'est vrai que l'électronique, encore une fois, est omniprésent et borde un peu trop le conducteur. Donc c'est vrai qu'on ressent plus de choses sur le sinueux. Là où on commence à apprécier la moto, c'est dès que ça tournicote un petit peu. On peut taper dedans, la partie cycle encaisse très très bien. Je dirais même que la suspension pilotée est bluffante. On n'a vraiment pas l'impression d'être sur une grosse mémère de 250 kg. Alors, quand on manœuvre, si on passe d'un 750 à un 1000 à 1100, quand c'est à l'arrêt, effectivement, il y a le poids qui se ressent. On va dire qu'entre les trois, la 1000 était un peu plus légère de mémoire. C'était un peu plus simple. La 1100, une fois qu'elle est lancée, ça va. Ça reste quand même un train avant super fluide. Et elle met vite en confiance. Ça, c'est pas un problème. On la place rapidement. Après, à l'arrêt, c'est vrai que de suite, elle est quand même, reste un peu au perché, mais la position de conduite est assez déroutante. Le freinage est impressionnant, hein, ça coince bien, hein, franchement, c'est progressif, mais tu mets un coup dedans, franchement, j'étais agréablement surpris. Très agréablement surpris, que ce soit d'autant de l'arrière que de l'avant. J'ai pu déclencher un ABS à cause d'un camion qui a freiné d'un coup. C'était un pôle auto-école, donc du coup merci à lui, ça m'a permis de voir à quel point Honda avait bien bossé. On ressentait pas trop le poids de la bécane sur le moment. Pour le freinage, je dirais que c'est plutôt équilibré. Encore une fois, l'électronique aide bien, hein, on a une centrale inertielle, on peut freiner dans les courbes, l'ABS fait très bien son boulot. L'avant n'a pas tendance à plonger, il faut dire que avec le bon réglage de fourche, ça passe tout seul. Alors DCT, moi j'avais eu l'occasion sur le Cross Tourer ou Cross Runner, corrigez-moi dans les commentaires, de l'essayer. En gros c'est le bloc du VFR que j'avais essayé et ça a vachement évolué en bien plus positif, déjà ça c'est sûr. Après mettre ce type de boîte de vitesse sur une moto comme ça, je suis encore à me demander pourquoi. Ça c'est... J'ai passé mon temps à me perdre, à essayer de trouver le mode de conduite qui m'allait le mieux en me disant putain pourquoi j'ai pas un sélecteur qui apparemment était en option sur les 1000 mais je ne sais plus s'il est sur les 1100. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord pour se dire que
Au bout d'un moment, on a jonglé entre machin, machine, le M, le D, le S, le F2, enfin tout ce que tu veux. Moi, j'avais envie de rouler quoi à un moment. J'en avais marre de regarder mes doigts, l'écran, savoir est-ce que c'était bien, c'était pas bien, mon ressenti. Au bout d'un moment, on se met sur une position, on y reste et puis écoute, on profite du reste quoi. Et ça a un petit peu niqué l'expérience, clairement, d'être tout en train de jongler. 3, 2, 1... Alors la DCT, bon, on a discuté un petit peu avec les gars chez Honda et ils nous ont confirmé que la clientèle DCT était avant tout des gens qui, tous les jours, roulaient déjà avec soit une bagnole en automatique, soit avec une moto qui a été déjà équipée. En clair, il y a très peu de nouveaux convertis. Pour ma part, c'est vrai que ça s'apprécie sur les longs trajets, je dirais que c'est quelque chose de reposant. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle a tendance à être un peu trop permissive. Elle va limite attendre de caler avant de rétrograder, ce qui m'a poussé à la passer en mode sport direct. Là, ok, elle est quand même beaucoup plus réactive, beaucoup plus vive. Il n'y a rien à faire dès que j'arrive sur du sinueux et que j'ai envie de tartiner un petit peu et de ressentir la moto. Bah là, je fonce sur la gâchette et je passe les rapports manuellement. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut cumuler ces deux fonctionnements. Pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. On n'a pas voulu essayer, because le temps était pourri, il y avait de la gadoue. Pour faire un essai avec une moto qu'on ne connaît pas forcément bien pour l'instant, qu'on n'a pas eu le temps de bien s'habituer, surtout sur une boîte DCT, je n'avais pas envie de prendre de risques. Le prix est justifié, il y a quand même une énorme prestation qui est faite dessus. Après, c'est pas parce qu'on a les meilleures suspensions, c'est pas parce qu'on a la meilleure boîte, c'est pas parce qu'on a le meilleur moteur, le meilleur... Enfin, bref, il y a beaucoup... J'aurais pas mis toute cette technologie dans cette moto, clairement. Enfin, le Komodo qui ressemble à une calculatrice, l'écran où tu as 14 modes, on va dire que l'essence même de la moto épurée, on n'y est plus quoi. Et c'était l'essence même de l'Africa Twin. Honda affiche clairement une volonté de faire un appel du pied à tous les proprios de la GS. Finalement, elle se situe pile entre les deux, dans le sens où c'est la plus facile des trois. Je pense que pour quelqu'un comme moi qui est novice, qui n'est pas un gros baroudeur, c'est un choix très judicieux. Après bon, certes, j'ai pas 20 000 balles à mettre là-dedans, et est-ce que je les mettrais Non, je pense que la version standard m'inspire beaucoup plus confiance, je me sens naturellement à l'aise dessus. Elle me fait d'ailleurs beaucoup plus penser à la 750 de Nico en termes de feeling, en termes de facilité. J'ai aucune appréhension et moi c'est ce que j'attends d'une moto, c'est de monter dessus et pas de poser 50 questions. Alors je voulais terminer cet essai avec une petite confidence qu'a fait nos amis de chez Honda, chez Sagaz Motor. J'aurais dit que c'était la première fois qu'une moto ne m'inspirait pas d'avis définitif, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'électronique, même si elle est facile en soi. Et ils ont reconnu qu'il n'était pas rare qu'ils programment plusieurs essais d'affilée pour les mêmes personnes, leur faire un peu de pédagogie pour comprendre un peu tous ces gadgets, tout le fonctionnement de cette moto. Alors ok, je pense qu'une fois qu'on a tout le manuel en main et qu'on a bien compris toutes les subtilités, je pense que ça en fait une moto formidable. Je préfère à la limite faire quelques économies et avoir une moto qui me parle tout de suite. Donc je partirai plutôt moi sur une 1100 standard, ou pourquoi pas même sur une plus ancienne, sur une 1000, sans souci, qui fera d'ailleurs très bien le job. Voilà, j'espère que cet essai vous aura été utile, que ces deux avis, ces deux approches différentes vous aideront. N'hésitez pas à apporter des informations complémentaires en commentaire. Je pense qu'on est beaucoup quand même à se poser des questions sur cette moto. Encore une fois, je salue les nouveaux arrivants qui ont certainement dû s'abonner et qui ont mis bien sûr un petit pouce bleu. D'ici là complètement à bientôt sur Motors & Co.